Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass pour les achats du mois de septembre. Alors, je ne perds pas de temps. Voici le manga Éveil de Taiyo Matsumoto. Donc clairement, c'est le dernier qui me manquait, en tout cas que je ne peux pas avoir en version numérique. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Sinon, je continue les œuvres de High Score Girl, le tome 5, le tome 4, donc je les prends au goutte à goutte. Voilà, écoute, c'est toujours une lecture vraiment très rafraîchissante sur le thème du rétro gaming avec de la romance, vraiment très bon. Ashita no Joe, le tome 5 également, donc il fait suite au tome 4. On est en pleine box. Il en suit la découverte de Isaac après le tome 1. Je me suis procuré le tome 2 et le tome 3. Et franchement, une très bonne surprise. J'aime beaucoup ce genre de manga. Je me suis procuré également Je suis Shingo de Kazuo Umezu. Je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai eu beaucoup de lectures que je vais vous montrer d'ailleurs. Mais ça ne saurait tarder, moi j'adore cet auteur que j'ai connu à travers l'école emportée. D'ailleurs je me suis pris en numérique le premier tome de Baptisme dont je vous dirai des nouvelles. Ce que j'ai fait également c'est de compléter les Doro et Doro jusqu'au tome 23. Et je ne vous cache pas que j'ai déjà tout lu. Voilà, j'adore cette série. On est dans du cyberpunk. À chaque fois je sais pas quoi dire, du Maggie Punk. Enfin une ambiance de dingue avec de la magie, du trash, de l'humour. Vraiment une série très originale, une des meilleures que j'ai lues en manga. Voilà, dans son genre. Alors, et dans le genre série que j'ai complété. Voilà. Donc du tome 6 au 25 de City Hunters de Tsukasa Ojo, ce qui fait que j'ai la série complète de City Hunter. Et il serait peut-être temps que j'en parle un peu plus amplement. Alors, on va cacher cette pile-là par une autre sur le bon coin grâce à des indices qu'il y a sur le Discord Manga Badass. J'ai pu me procurer la collection complète des Nausicaa en édition, je ne vais pas dire originale, mais du moins la première édition sortie en France, qui était extrêmement cotée à une période, donc là beaucoup moins parce qu'il y a une réédition. Néanmoins, elle est de très bonne qualité, elle est très bien imprimée. On pourrait croire qu'il manque juste la petite jaquette et peut-être les petits trucs devant. Je pense qu'il y a des petites pages couleurs, enfin il y a au moins des petits posters couleurs qu'il y a dans la réédition. Donc elle a quand même une plus-value la réédition. Mais voilà, je suis très content pour le prix que j'ai payé, la modique somme que j'ai payée. Je suis très content de découvrir, je dis pas redécouvrir comme beaucoup de mangas que je me procure, mais vraiment de découvrir parce qu'à part le film, je ne connais pas ce manga-là. D'autant plus que je crois que le film, d'après ce qu'on m'a dit, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 2 ou 3 tomes. Donc vraiment, hop, voilà. Je suis ravi. Ah. Ce qui s'ensuit, les City Hunters, on continue avec les Angel Heart 2 et 3. Vous comprenez bien que j'irai jusqu'à la collection complète des Angel Heart, même si ça n'a pas la même saveur que les City Hunters. J'ai osé le Tico des Neiges, c'est un titre que j'ai longtemps hésité avant de me le procurer et je vous avoue être un petit peu déçu. Après c'est un avis qui ne tient qu'à moi, j'en parle un peu plus précisément dans une de mes vidéos. Je craignais que ce soit ça et c'était bien ça. Voilà, un manga historique très bien fourni, très bien documenté, mais avec des airs un peu trop de shoujo. Voilà, un style graphique féminin, un récit très féminin. Voilà, et puis un choix du récit aussi, je ne sais pas si j'aurais fait celui-ci. Ma dernière lecture, j'ai adoré Yawara. J'avais peur de la comparaison avec Happy, mais véritablement, voilà, il y a des éléments de Yawara qui ont été réutilisés dans Happy d'une manière un peu différente, peut-être un peu mieux travaillée. Je ne sais pas, en tout cas la couverture elle est refaite exprès pour la version de luxe. Là c'est vraiment très moderne. Elle est sublime. Elle est sublime. Franchement c'est une très belle collection.
Et voilà, c'est drôle, c'est vraiment l'humour d'antan des mangas japonais. Des personnages comme le papy qui est génial. Donc elle, c'est une jeune fille qui veut être une jeune fille normale, mais c'est une experte en judo à cause de son papy. C'est une experte en judo à cause de son papy, qui dès qu'elle était petite, a fait d'elle une judokane, quoi. Voilà. Donc il y a quand même 20 tomes, je crois, donc j'espère qu'il y a vraiment de quoi agrémenter, parce que vraiment, rien que ce premier tome, je l'ai trouvé riche, et je me dis qu'en 3 tomes de plus, même pas, ils finissent la série, quoi. Donc voilà, donc ça nous promet, je pense, pas mal de choses, et ça j'ai hâte. Et Hatsum, donc c'est le one shot, une anthologie de Naoki Urasawa, et franchement, qualité, des pages couleurs, des histoires vraiment très bonnes pour des histoires courtes. Après voilà, ça reste inégal, il y en a quelques-unes qui sont beaucoup moins bien que d'autres. J'avais reçu également un hentai que j'avais précommandé, et je parle de Les Muses d'Onsen. Je crois, ou est-ce que j'en ai déjà parlé? J'ai un doute. En tout cas, il est toujours sur plastique, donc on va dire que c'est comme si. Ah, par contre, pareil, sur le bon coin, je n'ai pas pu résister, car bah, c'est une série, tome par tome, déjà qui coûte très cher. Moi, je trouve qu'elle coûte très cher pour ce que c'est. Je ne suis pas fan de la maison d'édition, car je trouve que ses prix sont prohibitifs. Néanmoins, ils sortent des licences qu'on aurait aimé lire, qui jouent beaucoup un petit peu sur la nostalgie, sur nos enfances, pour nous les plus vieux. Et ils proposent aussi des titres que personne d'autre ne propose. Donc à partir de là, on en convient ou pas d'acheter chez eux, seulement c'est très cher. Donc moi, tout ce que j'avais envie de là-bas, c'est de me procurer principalement les Urotsukidoji et la Blue Girl. Voilà. Donc on reste sur un thème hentai, tentaculaire, avec des démons. Et donc voilà, donc je lui ai à moindre coût, c'était pas donné non plus, mais à moindre coût qu'en neuf, sur le bon coin. Donc j'ai pas voulu passer à côté de cette occasion. Et on va finir avec des deluxe que j'essaie de remplir petit à petit. Donc les Hokuto no Ken 5 et 6, les Dragon Ball 17, 26 et 27. Donc 17 parce que ça suit le 16 que j'ai, là où je me suis arrêté dans la version Deluxe, et qui à l'origine je ne voulais pas continuer en format papier car je les ai tous en format numérique. Mais voilà, je commence à changer d'avis et je me suis procuré le 26 et le 27. Donc au fur et à mesure, je comblerai les trous évidemment, tout comme Dr Slump avec son tome 2. Et pour finir, Saint Seiya avec son tome 4. Et Saint Seiya, c'est à peu près sûr que je pense aller au moins jusqu'à la fin du combat du sanctuaire, car je veux absolument redécouvrir, relire le combat entre Shaka et Iki. Ah oui, je suis chevalier de la Vierge. Tout comme après, je voudrais continuer jusqu'à Hadès contre Shaka, contre plusieurs chevaliers d'or. Voilà, ce sera tout pour les achats du mois de septembre, c'est déjà pas mal. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, achetez des mangas, mais lisez les mangas surtout. Puis voilà, abonnez-vous. Ciao!